Philippiens 4 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et d'avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà le Seigneur Jésus. Voilà l'apôtre Paul. Parle à ses contemporains. Il écrit plutôt une lettre à ses contemporains. Il loue leur intérêt pour lui parce que l'église de Philippe était remplie de gens généreux. L'église de Philippe était remplie de gens généreux. Alors il loue cette générosité, cet intérêt qu'il porte pour sa personne, lui étant apôtre étant l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Il loue l'intérêt qu'ils ont pour sa vie et il loue aussi leur générosité. Et il dit, dans ses écrits, il écrit aux Philippiens, il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais aussi vivre dans l'humiliation. Je sais me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre partout et pour tout. C'est-à-dire où partout le Seigneur a pu que je puisse arriver, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Et je sais me contenter de ce que Dieu me donne, de ce que Dieu permet que je puisse avoir. Et je puis tout par celui qui me fortifie. La version King James dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Amen. Et quand je lis cela, je me rends compte que c'est un enseignement puissant et très puissant aussi bien pour nous. L'apôtre Paul écrit cette épître aux Philippiens, il est déjà âgé. Il n'est plus jeune comme à l'époque où ils étaient en train de lapider Étienne. Mais il est vieux maintenant, il a gagné en âge et il est encore pour une troisième fois dans les geôles de la prison. Et cette fois-là, la prison est encore plus grave parce que son poignet est attaché, est menotté, est attaché au poignet de quelqu'un d'autre. Donc il est attaché. Et pendant 2 ans durant, il est attaché. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cet état de choses, qu'il écrit cette épître aux Philippiens. C'est dans cet état d'esprit qu'il écrit aux Philippiens. Qu'il dit aux Philippiens, moi que vous voyez, je sais que vous êtes généreux. Je sais que vous voulez me faire du bien. Je sais que vous voulez me bénir. Je sais que vous voulez m'apporter beaucoup de choses. Mais sachez une chose, moi j'ai appris à vivre dans la disette, dans l'abondance. Je sais me contenter de ce que Dieu permet que je puisse avoir. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Partout où j'ai été, j'ai appris à vivre comme ça. Et bien aimé, nous allons constater qu'il y a 2 choses qui peuvent distraire ou qui peuvent éloigner une personne de Dieu. Il y en a, ils s'éloignent de Dieu parce qu'il y a la disette qui frappe là. Parce qu'il y a la famille. Parce qu'il y a le manque. Parce qu'il y a le besoin. Alors quand il y a le besoin,
quand il y a une situation de crise, il y en a qui abandonnent le Seigneur dans cette situation. D'autres abandonnent le Seigneur quand il y a l'abondance. C'est-à-dire quand il y a la crise, quand il y a le manque, quand il y a l'humiliation, quand rien ne va comme ils le souhaitent, quand les choses ne vont pas dans le sens qu'ils souhaitent, alors ils abandonnent le Seigneur. Ils s'écartent du Seigneur. Mais l'apôtre Paul révèle dans ses écrits qu'il a appris à vivre dans l'humiliation. Il a appris à vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que l'élévation, parce que le contraire de l'humiliation, c'est l'élévation. C'est-à-dire que dans l'élévation, il est attaché au Seigneur. Dans l'humiliation, il est encore attaché au Seigneur. Lorsqu'il est rempli de biens, lorsqu'il est rempli de biens matériels, il est attaché au Seigneur. Et lorsqu'il est dans le manque, il est dans la disette, il manque 1 euro dans la poche, il est encore attaché au Seigneur. Lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, lorsque rien ne va dans sa vie, lorsqu'il aspire, il a des attentes, mais que cela ne s'est pas encore manifesté dans sa vie, il est attaché au Seigneur. C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire à ses disciples, plutôt à ses contemporains, aux disciples du Seigneur. Il est en train de leur dire que la situation dans laquelle je me trouve, en prison, que cela ne vous trouble pas. Parce que moi que vous voyez, ma joie ne dépend plus des circonstances. Amen. En réalité, la prison dans laquelle je suis ne m'effraie pas et n'a pas enlevé un iota de ma joie, un iota de mon amour pour le Seigneur. Amen. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle je me retrouve, mon amour pour le Seigneur est toujours grandissant et ne change pas. Amen. Amen. Combien sont ceux qui abandonnent le Seigneur parce que dans leur foyer ça ne va pas? Combien sont ceux qui abandonnent le Seigneur parce que leur compte est au rouge? Combien sont ceux qui baissent dans leur zèle? Parce que l'amour du Seigneur se mesure à quoi? Se mesure à ton zèle, se mesure à ton amour, à ton attachement, à ton empressement à servir Dieu. Tu réalises que ce Dieu est grand, yes, que ce Dieu est puissant. Alléluia. Alors ce zèle te pousse à le servir. Amen. Avec empressement, amen, avec âme, avec ténacité, avec un zèle terrible. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce zèle qui te réveille. C'est ce zèle qui te pousse à faire les choses avec puissance sanction. C'est ce zèle qui combat même la flemme, qui veut te retenir au lit, qui veut te retenir dans les raisonnements, qui veut te retenir dans des ressentiments, dans des remords, à ressasser le passé, à ressasser les mauvaises choses, pour réveiller en toi ce que le Seigneur, par sa puissance, a déjà éteint. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, rien ne peut faire fléchir mon amour pour le Seigneur. Alléluia. Il est en prison pendant qu'il écrit. Il n'est pas libre comme toi et moi de ses mouvements. Il n'est pas, non, chez lui, sur son canapé, à suivre l'euro. Non, il est dans la prison et son poignet est attaché au poignet du soldat qui surveille. Mais les soldats, eux, étaient remplacés 4 heures. Après chaque 4 heures, il y avait un roulement. Mais lui, il était toujours là. Et c'est dans ces circonstances, bien-aimés, qu'il écrit à ses frères. Il dit, je sais quel intérêt vous avez pour moi. Je connais votre générosité. Mais sachez que je sais me contenter de ce que Dieu permet que je puisse avoir. Je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre aussi dans la disette. Il y en a, le Seigneur les a rencontrés pendant qu'ils étaient dans un rang social élevé. Et lorsqu'ils arrivent au Seigneur, ils ont tendance de tout perdre. Et là, ils abandonnent le Seigneur. Il dit, non, si ce Seigneur est comme ça, je le quitte. Alléluia. Amen. Et j'ai même écouté des fois les prédicateurs dire, j'ai exigé au Seigneur, attention, je ne veux pas être comme les prédicateurs que j'ai vus, qui marchaient en sandalettes et qui avaient qu'un seul... Non, moi je veux être dans la gloire, dans la puissance. Mais là l'apôtre Paul révèle
qu'il sait vivre dans toutes ces circonstances. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le fait d'être dans le manque ne l'énerve pas et ne fait pas qu'il puisse péter les plombs. Son amour pour le Seigneur ne change pas. Il demeure attaché au Seigneur. Amen, prêche. Donc tu ne peux pas te rendre compte que celui-ci est dans le manque, ou il est dans le besoin, ou il est dans l'abondance. Tu ne peux pas te rendre compte parce que dans l'abondance, comme dans la disette, il est imperturbable. Il est le même. Yes. Dans des situations humiliantes, il reste le même. Alléluia. Amen. On va dire non, sa joie à lui, c'est quand l'église marche à 100%, c'est quand... non, son amour pour le Seigneur ne change pas. Amen, amen. Et pour conclure, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Yes. Je puis tout. Comme je vous ai dit, la version King James dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Yes. Une autre version dit, je puis tout par celui qui me rend puissant. Alléluia. Amen. Parce que cette expression, dans le texte original, il y a marqué endumo. Et dans ce endunamo, dans ce endunamo est venu le mot dynamite. Et nous savons que dynamite, c'est dynamis, c'est-à-dire puissance, une puissance explosive, une puissance qu'on ne peut. Donc il dit, ma puissance, celle que j'ai en moi, provient du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Christ est en moi, personne ne peut me l'enlever. Amen. Comme Christ demeure en moi, on peut me mettre les menottes, on peut me mettre en prison, on peut me ravir tous mes biens. Mais ce qui est en moi, Christ qui est en moi, c'est lui qui me rend puissant. Alléluia. Et quel que soit l'endroit où je me trouve, cette puissance va se révéler, va se manifester. Voilà pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. Parce que, mes bien-aimés, lorsque tu t'inquiètes pour une situation donnée, tu es en train simplement de pécher. Parce que celui en qui Christ vit, celui-là sait que les circonstances ne dépendent plus de lui. Ne dépendent plus de lui. Mais c'est Christ qui agit, qui fait tout en lui. Alléluia. Amen. 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 Même pour l'assemblée bien-aimée, ne t'inquiète pas, parce que c'est Christ qui fait. Celui qui s'inquiète, c'est comme si l'efficacité, la puissance, l'onction de l'assemblée dépend de lui. Or, de qui dépend l'onction qu'il y a dans l'église? Christ. Alléluia. Amen. C'est Christ. De qui dépend la force que tu as? C'est Christ. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, quand tu te lamentes parce que rien ne va, ça veut dire que quand tu es dans la joie, c'est toi qui fais que tu sois dans la joie. Alléluia. Amen. C'est ce qu'en fait tu es en train d'exprimer. Tu dis, bon, je ne suis pas dans la joie, je me lamente. Tu es dans la joie, tu es heureux. Ça veut dire que c'est toi qui as fait que tu sois dans la joie. C'est toi qui as fait que tout soit au top. C'est ce que tu es en train de dire. À ce moment-là, tu ne rends pas la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Or, quand tu sais que tout puisse aller bien, ou que rien n'aille, que tout aille bien, ou que rien ne marche, cela ne dépend pas de toi, ta joie sera imperturbable. Alléluia. Amen. 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 Dis-moi si le fait que la France soit en déficit, toi tu vas culpabiliser pour autant. Qui dans sa maison culpabilise parce que la France est en déficit? Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Et qui saute de joie quand il apprend aux informations que ça y est, la France a fait un excédent. Cette année, le budget de la France est de tant de milliards. Qui saute de joie dans son salon? Personne. Parce que tu sais que ce déficit ou cet excédent ne dépend en réalité pas de toi. Alléluia. En tout cas, pas de toi seulement. Peut-être que tu as contribué, mais ça ne dépend pas de toi. Donc ça, le déficit ou la crise ne change pas ta joie ou ne change rien en toi, en réalité. Amen. Parce que tu es conscient que ça ne dépend pas de toi. Amen. Et lorsque tu te lamentes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu te réjouis parce qu'il y a quelque chose qui va, sache que même quand rien ne va, le Seigneur est avec toi. Et si quand rien ne va, tu te lamentes, tu es en train d'exprimer que quand tout va bien, c'est toi qui fais. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi il reste imperturbable. Il dit même quand rien ne va. C'est-à-dire quand je suis dans la disette, quand je suis dans l'humiliation. L'humiliation, tu peux comprendre par là toutes les situations qui ne vont pas dans le sens que tu souhaites. Alléluia. Amen. Tu n'es pas au bon travail que tu devais avoir. Peut-être que dans le foyer, en ce moment, tu passes par des tribulations. Peut-être que voilà, tu as fait des mauvais résultats et que tu as été critiqué. Une situation qui te pousse à déprimer, à être dans la dépression. Regardez ceux qui sombrent dans la dépression. Des fois pour un rien. Un petit combat de rien du tout. La personne est dans la dépression. Une situation qui va se passer. Des fois il est concerné, mais pas directement, indirectement. Mais ça suffit pour qu'il soit dans la dépression. Comme si Christ n'était pas en lui. Comme si les moments de joie ou les moments de déception dépendaient de lui et de lui seul. Mais voilà l'enseignement que le Seigneur nous révèle. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que l'apôtre Paul, bien que ce soit celui, vous savez, c'est un apôtre qui n'a pas connu le Seigneur Jésus physiquement. Ils n'ont pas eu l'occasion de se croiser. Et au contraire, au début, il persécutait l'Église. Et quand il se présente, il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il a persécuté l'Église. Et il a tué ceux qui prônaient Christ, ceux qui se disaient être de Christ. Quand tu croisais le chemin de Saul à cette époque, Saul de Tarse, il t'attrapait, il te tuait. Mais voilà comment le Seigneur vient se révéler à lui. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle à lui sur le chemin de Damas. Le Seigneur se révèle à lui. Amen. En soleil de justice, ça l'aveugle. Et lorsque ses yeux s'ouvrent, bien aimé, sa conception des choses change. Lorsque ses yeux s'ouvrent, sa perception des choses change. Sa marche change. Son langage change. Sa vie change. Ce qu'il considérait être un gain, il le considère maintenant comme de la perte, de la boue. Et il se glorifie dans le Seigneur. Il se réjouit dans le Seigneur. Sa vie, c'est maintenant une vie qui appartient au Seigneur. C'est lui qui a révélé que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul fascine beaucoup de chrétiens. Et vous savez, c'est pour cela même que c'est le seul apôtre que les musulmans combattent. Parce qu'il est venu révéler une dimension de Christ puissamment élevée. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait une discussion dernièrement avec un musulman. Il dit même que l'apôtre Paul, eux ne le considèrent pas. Pour eux, la Bible, c'est son l'apôtre Paul, dans tous les livres. Or, malheureusement pour eux, celui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Célibataire pourtant, mais celui qui a révélé les mystères du mariage. Alléluia. Amen. Dieu lui a fait grâce. Voilà pourquoi il a dit, je n'ai pas besoin de me glorifier, mais je sais la grâce que Dieu m'a donnée. Yes. Je sais comment Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Et c'est lui que Dieu envoie premièrement chez les païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il a considéré tout ce qui était comme gain, tout ce qui était important, tout ce qui faisait son honneur, sa fierté, ses origines. Il a considéré ça comme de la boue. Son origine maintenant c'était Christ. C'est lui qui a révélé qu'en réalité, nous avons été choisis à l'avance. Pas maintenant, mais déjà dans les temps anciens, dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Nous avions déjà été sélectionnés. Alléluia. Amen. Et il y a des choses bonnes qui étaient prévues pour nous, que nous devrions pratiquer. C'est lui qui a révélé que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia. C'est lui qui a révélé beaucoup de choses. Et voici celui qui a été béni
par toutes ces révélations, par toutes ces puissances, par tout ce que Dieu a permis de faire dans sa vie, regardez, il va se trouver dans une situation humiliante. Il est enchaîné. Il est en prison. Une situation, c'est comme aujourd'hui, vous apprenez, on a arrêté le pasteur Evra. Je passe aux infos, aux 20h. Les ménottes aux mains. Et on me conduit, je ne sais pas où, Fleury-Mérangis, ou je ne sais pas où. Et c'est humiliant. Alléluia. Amen. Même si c'est pour des raisons nobles, c'est quand même humiliant. Tous les gens te regardent. Alléluia. Mais regardez que même dans cet état, l'amour de Paul n'a pas faibli. L'amour de Paul n'a pas changé d'un iota. Paul est resté dans son zèle. Et au contraire, c'est lui qui exhorte ceux qui sont libres, qui sont à l'extérieur, qui ont la possibilité de se mouvoir, de se mouvoir. C'est encore lui qui les exhorte. Et il dit, je sais vivre, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il a appris à être rassasié et à avoir faim. Regardez l'évangile d'aujourd'hui. On va te dire, il n'est pas normal qu'un chrétien puisse avoir faim. Il n'est pas normal. Le jour où tu as faim et que tu oses simplement demander à un frère ou une sœur, ça y est, c'est fini. On va te traiter de tous les noms. Bloqué, possédé, envoûté. Mais lui, celui à qui Dieu a révélé de grandes choses, et nous nous basons souvent sur ces enseignements pour prêcher. Il dit, il a appris à avoir faim et à être rassasié. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout le temps faim. Ça veut dire qu'il n'était pas tout le temps rassasié non plus. Ça veut dire qu'il y a des jours où il a dû dormir affamé. Mais aujourd'hui, si un de nous dort affamé, mais il va se dire que Dieu l'a abandonné. Il va se dire que dans cette église, Dieu n'existe pas. Il va se dire que mais Dieu n'est pas puissant. Mais lui, le plus grand apôtre, entre guillemets, parce que Dieu lui a révélé beaucoup de choses, comme nous voyons dans le Nouveau Testament, il a écrit la majorité des livres. La majorité des livres lui sont attribués. Mais il dit, j'ai appris à avoir faim. Et j'ai appris à être rassasié. Donc, il peut arriver dans la vie d'un croyant, d'un disciple de Christ, il peut arriver qu'il y ait des temps difficiles. Parce qu'avec le Seigneur, c'est encore une fois les saisons. Il peut arriver que tu passes par des moments d'échec, des moments humiliants. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le Seigneur ne t'aime pas ou n'est pas avec toi. Tu peux vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre, que tu dis, mais Seigneur, il n'est pas bon et il n'est pas normal que ton serviteur vive ces choses ou que ta servante passe par cette situation. Mais lui, l'apôtre Paul nous révèle qu'il a appris à vivre dans ce genre de situation. Il a appris à vivre dans la faim. Alléluia. Amen. Et dans la disette. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun coin, même pour poser sa tête. Mais aujourd'hui, l'évangile, on te dira, il faut être surpuissant. Il ne faut surtout pas manquer de quoi boire, ni de quoi manger. Sinon, que diront les gens, les païens? Et comment tu pourras témoigner son nom si tu n'as pas à manger, si tu n'as pas à boire? Mais combien se sont convertis par le message apporté par cet homme que Dieu a puissamment béni? Cet homme qui passait par la faim, pas seulement, mais qui était aussi quelquefois rassasié, qui passait des fois dans des temps de disette, mais pas seulement, qui vivait aussi quelquefois l'abondance. Amen. Amen. Il dit, je puis tout, comme pour dire, tout ce que je vis, Christ est là. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je traverse, Christ est là. Oh yes. Ces choses arrivent pour mon bien, pour me rendre plus fort, spirituellement, que je change de niveau, que je change, que je monte de palier, que je monte d'un cran, et même de plusieurs crans, que je ne sois plus le même. Parce qu'il n'est pas bon, mes bien-aimés. Dieu t'a par exemple touché en 2000.
ou en 90, et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2016, que tu demeures le même. Non! Alléluia. Amen. 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 Non, le Seigneur ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Or, nous voyons que l'apôtre Paul vivait pour Christ. Sa vie, c'était Christ. En lui, tout est Christ. Il n'y a que Christ. Il ne vit que pour Christ. Et il n'a Dieu que pour Christ. Il n'y a que Christ en lui. Et c'est Christ qui le fortifie. C'est Christ qui le pousse à agir. C'est Christ qui vit en lui. Sa force repose sur Christ qui est en lui. Sa grâce repose sur Christ qui est en lui. Il ne vit que pour Christ. Nous allons lire encore un passage où il nous révèle cela encore plus. Philippiens toujours. 1, 21. Même on peut commencer au verset 20. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec ma pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Ouh. Alléluia. Amen. Mais relisons ce passage, il est puissant. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Il dit, car pour moi, Christ est ma vie. Il sera exalté dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car la mort m'est un gain. Pour beaucoup, la mort, oh là là, il est mort. Mais comment le serviteur de Dieu est-il mort? Mais pourquoi est-il mort? On fait tout un tas, on fait toute une polémique. Mais lui, il dit, la mort m'est un gain. Et il sera exalté dans ma vie, dans mon corps. Soit par ma vie, soit par ma mort. Alléluia. Amen. Car pour moi, Christ, c'est ma vie. Donc il ne peut pas vivre sans Christ. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas vivre sans sa femme. Il ne peut pas vivre sans son mari. Il ne peut pas vivre sans ses enfants. Il ne peut pas vivre sans être dans un pays développé. Sans être dans... Il dit, pour moi, Christ, c'est ma vie. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur nous attend dans cette dimension de conception de choses. Il nous attend dans que nous puissions être dans cette façon de voir les choses. Le Seigneur nous attend à ce niveau. Pour moi, Christ, c'est ma vie. Est-ce que nous sommes capables, lorsque nous nous regardons, est-ce que nous sommes prêts à dire, pour moi, Christ, c'est ma vie, et il sera exalté dans ma vie, dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, la mort m'est un gain. Amen. Alléluia. Amen. Regardez combien sont ceux qui se battent, qui se tracassent pour réussir, ne sachant pas que la réussite ne se fait pas sans le Seigneur Jésus-Christ. Regardez ceux qui s'époumonnent. Regardez ceux qui multiplient les ruses, des tactiques, prêts à supprimer même leurs amis pour réussir. Ne sachant pas que la réussite est en Christ. Regardez cet homme qui était déjà dans un rang social élevé. Cet homme qui a eu une très bonne éducation, qui a grandi dans une bonne famille. Comme je vous ai dit l'autre fois, il était de nationalité romaine. Et à leur époque, être de nationalité romaine, c'est comme aujourd'hui être américain. Hein? Et même un homme s'apprêtait à le faire fouetter. Il a dit, est-ce qu'il est permis de traiter ainsi un Romain? Il dit, ah bon, vous êtes Romain? Il a tout de suite arrêté ceux qui voulaient, les bourreaux qui étaient chargés de le fouetter. Il a arrêté, il dit, mais comment as-tu acquis cette nationalité? Moi, je l'ai acquis à prix d'argent. J'ai donné beaucoup d'argent pour devenir romain. Mais toi, comment? Et lui, il est né romain. Alléluia. Donc, il avait une grâce particulière. Il était dans un rang social élevé. Mais il a dit tout ça. Amen.
être formé par Gamaliel. C'est la Alléluia. Amen. toute la connaissance qu'il avait avant de connaître Christ. C'est la boue. Tout ce qu'il possédait, c'est la boue. Mais regarde ce qu'il a considéré comme la boue. Il y en a aujourd'hui qui considèrent ça comme étant, qui courent après cela et qui mettent ça même au-dessus du Seigneur. Nous disons toujours dans le livre de Philippiens qu'il est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Mais il y en a qui élèvent la boue au-dessus de tout nom. Oh, prêche. Et qui fléchissent leurs genoux au-dessus, en dessous de cette boue. Alléluia. Amen. Il a dit, pour moi, Christ, c'est ma vie. Christ, c'est ma vie. Et quand nous sommes dans cette conception des choses, où Christ est notre vie, mais bien aimé, tu vas parler de Christ sans jamais t'arrêter. Bien aimé, tu seras révolutionné dans ton intérieur. Alléluia. Tout ce qui concerne Christ, tu vas prendre cela avec considération, amen, avec honneur, alléluia, avec respect, avec déférence, avec révérence. Tu vas prendre ce qui concerne. Tu ne peux pas, le jour que tu as prévu célébrer ton Christ, le jour où tu as prévu dire bon non, je préfère aller visiter je ne sais pas qui. Tu ne vas pas dire, bon le jour où j'ai prévu Christ, bon, tu fais, hein, tu as une invitation par exemple, tu fais pique, collégramme, ram, tam, tam, et paf, ça tombe sur l'invitation. Et il y en a qui raisonnent comme ça. Donc le jour où il faut venir au Seigneur, s'il est en Afrique, il fait coco, malik, ah, paf, l'invitation gagne, ça tombe sur l'invitation. Coco, malik, de l'Afrique, ça tombe sur l'invitation, il part. Alléluia. Amen. Christ, c'est ma vie. Amen. Christ, c'est ma vie. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, Christ, c'est ma vie. Et il sera exalté dans mon corps. Yes. Soit par ma vie, soit par ma mort. Amen. Pour moi, la mort m'est un gain. Christ, c'est ma vie. Yes. Alléluia. Amen. Christ, c'est ma vie. Yes. Car pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Alléluia. Amen. Oh, Hosanna à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Amen, amen. Donc là-bas, il nous dit, Christ est celui qui le fortifie. Et là, il dit, Christ, c'est sa vie. Donc, Christ est celui qui le fortifie. Christ est sa vie. Alléluia. Il ne vit que pour Christ. Il ne pense que pour Christ. Il ne mange, il ne dort que pour Christ. Il ne marche que pour Christ. Sa vie est Christ. C'est un Christologue. Alléluia. Amen. C'est un Christologue. Il est christique. Sa vie, c'est Christ. Il dit, ma vie, c'est Christ. Et vous savez, lorsque tu es dans cette dimension, bien-aimé, rien ne peut voler ta joie. Il y a des choses qui vont t'arriver, bien sûr, mais ça ne te perturbera pas. Vérité. Et lorsque tu n'es pas perturbé par les choses que le diable met à côté de toi, ou même la mort ne te perturbe plus, bien-aimé, c'est là où le diable lâche prise. Parce qu'il comprend que celui-ci, il a atteint un niveau où je ne peux plus avoir l'emprise sur lui. Un niveau où tu ne peux pas être démoralisé, démotivé. Tu ne peux pas. Et ça, c'est ce que Christ attend de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu commences à magnifier Christ dans ta vie. Yes. Christ devient tellement grand Alléluia. que tu n'as plus le temps de voir autre chose yes. que Christ. Tu commences à magnifier Christ. Il commence à occuper toute ta pensée. Donc dès que tu te lèves le matin, la pensée de Christ vient en toi. Donc Christ t'a envahi de la tête aux pieds. Christ t'a envahi dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Christ t'a envahi. C'est-à-dire qu'il devient comme les cellules de ton corps. Oh, Christ yes. t'envahit. Donc même la sueur qui va couler, c'est Alléluia. Christ. Même les larmes qui peuvent couler, c'est Christ. Même les Gloire à crachats toi, qui peuvent, Seigneur. c'est Christ. Gloire à C'est-à-dire toi, que oh Jésus. Christ est partout en toi. Alléluia. Oh, Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen, Et amen. regardez encore ce qu'il nous dit dans Romains. Romains 8, à partir du verset 35. Allons dans Romains. Vous allez voir que c'est merveilleux. Mais que cet homme, mais c'est un homme puissant, un homme béni. Il dit quoi? Il dit ceci.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? 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 Il pose la question. Il essaie de répondre. La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Regardez tous ceux qui se font égorger en Tunisie, en Arabie Saoudite, en Syrie, et que sais-je encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit d'abord, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il considère que toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, parce que Christ est Dieu. C'est le même être. Alléluia. Amen. C'est le même être. Il dit rien. Et réalise des fois ce qui fait que notre amour soit complètement désagrégé, complètement éteint, complètement anéanti, parce qu'il y a l'angoisse, parce qu'il y a la persécution, il y a la tribulation, il y a l'épée, il y a la faim, parce que la faim aussi est citée. Où il y a le fait d'être tourmenté par des êtres célestes, ou des êtres d'en bas, ou quelques créatures que ce soit. Il y a cette persécution. Alors le Seigneur il pose la question, mais qui nous séparera de celui qui me fortifie? Voyez, il a dit, Christ me fortifie. Christ est ma vie. Et il pose encore la question, qui me séparera de ce Christ? Mais parce qu'il sait que ce Christ, c'est sa vie. C'est ce Christ qui me fortifie. Tout lui vient de Christ. Alléluia. Amen. Et j'avais encore vous emmener dans cette parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ le fortifie. Christ vit en lui. Christ est sa vie. Et pour rien au monde, il se séparera de l'amour qui le lie à Christ. Pour rien au monde. Ni les difficultés. Il y en a, il va échouer à un examen. Il renie Christ. Il y en a, il va essuyer un refus à la préfecture. Il renie Christ. Vérité. Il y en a, il va échouer le permis. Il renie Christ. Vérité. Il y en a, il va avoir une difficulté au travail. Il renie Christ. Il y en a, il va se sentir angoissé parce qu'on l'aura challengé. Là où il travaille, on lui aura mis un projet lourd. Il renie Christ. Et là, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la difficulté que tu traverses? Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Alléluia. Amen. Comme pour dire, l'amour qu'on a avec le Christ ne dépend pas de ce que... Je discutais encore avec une sœur. Non, moi je ne peux pas venir à l'église tant que rien ne va dans ma vie. Il faut que tout aille bien. Alléluia. Il faut que tout aille bien. Mais on oublie que c'est à l'heure de la prière que le paralytique a eu son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons de ceux... Vous pensez qu'à chaque fois que je viens, je me lève devant vous, que tout va bien. Mais si des fois, Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels et voir ce qu'il y a dans mon cœur, ou voir ce qui se passe dans ma vie, mais vous serez étonnés. Et vous vous estimerez même heureux. Vous dites, ah, il est pire que moi. Rien ne va dans sa vie. Alléluia. Amen. Endetté comme jamais. Il y en a qui disent tapé comme jamais, mais endetté comme jamais. Alléluia. Des problèmes, des situations. Mais il ne faut pas que tout ça perturbe ta joie, mon frère. Il dit, qui nous séparera de l'amour? Ton zèle ne doit faillir en rien.
tu dois rester zélé pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que comme l'apôtre Paul, il est ta vie. Christ est ta vie. Comme l'apôtre Paul, c'est Christ qui te fortifie. Comme l'apôtre Paul, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme l'apôtre Paul, plus rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Plus rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. La famille n'est pas encore venue. Ça ne doit pas te séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Parce que Christ va se glorifier dans cette situation. Et vous savez, il y a des fois des situations où les sorciers se sont assemblés. Ils se sont dit, bon, on va faire échouer cela. Et ils ont comme l'impression que ça réussit. Mais en fait, c'est Dieu qui permet. Comme ça, quand Dieu va se glorifier, il va dire, mais pourtant on avait tout fait. Mais comment il a réussi? Et c'est là le gars, donc son Dieu là finalement est Dieu. Alléluia. Mais sinon, ils ne se rendent pas compte. Il faut qu'il y ait une bagarre pour qu'on sache qui est fort et qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un examen pour qu'on sache qui a assimilé sa leçon et qui ne l'a pas du tout comprise. Il faut qu'il y ait une situation pour qu'on puisse palper la gloire de Dieu. Qu'on puisse voir la main de Dieu. Il faut qu'il y ait une situation. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que je disais, je crois que c'est le dimanche dernier, Dieu se glorifie, ou à la veille, je ne sais plus, Dieu se glorifie dans les problèmes que tu traverses. C'est comme l'apôtre Paul dit, Christ se cache dans mes faiblesses. Voilà pourquoi je me glorifie de mes faiblesses. Non pas qu'il affectionne les faiblesses, mais parce qu'il sait que c'est dans ses faiblesses que le Seigneur vient se glorifier. Alléluia. Amen. Parce que quand tu te crois fort, tu crois que tu maîtrises tout, mais tu vas te glorifier toi-même. Parce que tu vas attribuer la victoire, la réussite, c'est tes exploits, c'est ton actif. Mais lorsque tu sais que tu es faible et que tu ne peux rien faire, alléluia, comme notre dernier verset que nous allons lire, dans le passage que Dieu nous a donné lorsque nous avons commencé cette œuvre. Nous sommes dans Jean 15, au verset 5. Jean 15, au verset 5. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? C'est Jean 15, verset. Oui, Jean 15 au verset 5. Mais, non, moi je suis le seul, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça c'est Christ qui parle. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on dit je ne puis rien, je ne peux rien. Sans toi, effectivement, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et ça, c'est le Christ qui dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans moi, vous ne pouvez pas porter le fruit. Sans moi, vous ne pouvez pas connaître l'élévation. Sans moi, vous ne pouvez pas connaître l'expansion. Sans moi, vous ne... Donc tous ceux qui essayent de s'en sortir sans le Christ, en fait, en réalité, ils sont allés embrasser le diable. C'est triste à dire, mais c'est ça la vérité. Parce que le Seigneur lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc celui qui cherche des voies et moyens, sans Christ, loin de Christ, il est en train de faire une alliance, un contrat avec le diable. Tu ne peux réussir sans Christ. Tu ne peux avancer sans Christ. Tu ne peux progresser sans Christ. Tu ne peux t'en sortir sans Christ. Donc même si tu n'es pas allé voir un féticheur, même si tu n'es pas allé chez un marabout, même si tu n'es pas allé dans une maison de pratique impure, obscure, et dans des organisations secrètes et ténébreuses, dans des sectes pernicieuses, mais le simple fait de commencer à chercher des voies et moyens sans Christ, bien aimé, tu es là en train de faire un contrat, une alliance avec le diable. Et si c'est lui qui fait progresser ce que tu fais, eh bien, attends-toi que lui et toi, que vous soyez jetés dans le GN, le jour du jugement dernier, le jour où le Seigneur viendra pour la rétribution, pour la vengeance, ce jour de vengeance. Parce que là, nous sommes dans le jour de publication, dans ce jour d'année de grâce. Il est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes dans cette année de grâce. Voilà pourquoi nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et c'est là où tu dois être associé à Christ Jésus. Pour ton foyer, associe Christ. Pour ta vie professionnelle, associe Christ. Pour ta vie estudiantine, associe Christ. Pour ta vie financière, associe Christ.
Pour ta vie de prière, associe Christ. Pour tous les projets que tu fais, associe Christ. Amen.